بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tirent qu'au vivant qui ne meurt pas, Allah, en dehors duquel il n'y a pas d'être d'adoration, digne d'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, nous le louons. Et c'est lui qui est le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant et nous en avons besoin. Lui n'a besoin de rien. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Et l'âme, certainement, comme Allah le dit dans la sourate 12, verset 53, l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Nous demandons de prier abondamment sur le meilleur des hommes, Mohammed, ses frères prophètes, sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et qui nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue donc dans ce live. Dans cet épisode qui parle à nouveau de comment augmenter la foi puisqu'il est établi dans l'islam orthodoxe, je veux dire dans la sunna, que la foi c'est une conviction et une prononciation par la langue, une conviction donc du cœur, et une prononciation par la langue et une confirmation par les actes du cœur, de la langue et des membres. Et ce qui est également établi dans la sunna du prophète sallam, c'est qu'elle augmente et elle baisse. Autant qu'on le trouve dans la sunna, ceci se base également sur des versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservés et donc qu'il a envoyé comme miséricorde pour nous faire sortir des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière par la science, de l'égarement vers le droit chemin et donc de la tristesse et de l'incompréhension vers la joie pour une béatitude éternelle. Qu'il soit loué, il est le seul digne d'adoration et le seul digne donc de louange. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala par miséricorde donc nous a donné la foi. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Quand il donne la foi, c'est qu'il a aimé la personne. Qu'Allah soit loué subhanahu wa ta'ala. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous a embelli la foi dans le cœur. Il nous a fait aimer la foi. Parce que quand on n'aime pas la foi, on devient hypocrite. Qu'Allah nous en préserve. Même si on proclame ce qu'on proclame, si on n'aime pas la foi, si Allah n'a pas mis cet amour dans le cœur de celui qui va devenir le croyant, très certainement, il devient un hypocrite. Et Allah l'a embelli. Il nous l'a fait aimer, il nous l'a embelli, comme il le dit dans le verset 7 de la sourate 49. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. Et donc, Allah, en même temps qu'il nous a embelli cette fois dans le cœur, en même temps, subhanahu wa ta'ala, il nous a fait détester la désobéissance sous toutes ses formes, depuis l'incroyance jusqu'au fait de faire les choses blâmables. Qu'il soit loué, subhanahu wa ta'ala, il est le seul digne, donc, de louange. Ce Seigneur a voulu également, donc, que nous donner les moyens, quand la foi elle baisse, puisqu'elle augmente et elle baisse, la preuve, ce hadith rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, et qui est consigné dans l'authentique de Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mu'min qawi, khayran wa ahabbu ila Allah min al-mu'min da'if, wa fi kulli wa kullihima khayran ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant fort est meilleur et mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans les deux, il y a les biens. Le croyant fort, hadith rapporté par l'imam Muslim, et consigné plutôt dans l'authentique de l'imam Muslim, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant fort est mieux et plus aimé d'Allah que le croyant faible. Mais dans tous les deux, il y a du bien. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de croyant fort et de croyant faible, bien entendu, ça veut dire que la foi a des degrés. Et nous avons vu que la foi, alhamdulillah, augmente et elle baisse au travers donc de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et par conséquent, les savants expliquent, les gens de science, notamment le Cheikh Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, il est croyant fort. Fort par quoi? Par sa science.
Fort par la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fort par les actes du cœur, notamment le fait de mettre son espoir, mettre sa confiance au vivant qui ne meurt pas, au Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, le croyant fort, qui tend vers la piété et qui, donc, s'adonne parce sa foi est forte, parce qu'il s'adonne aux œuvres que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées, et Allah n'a rien ordonné que le meilleur. Allah n'a rien ordonné, comme je le dis souvent, que ce qui est indispensable pour devenir un homme ou une femme, pour devenir un vrai croyant, respecté, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah a ordonné et il n'a besoin de rien, aux anges de se prosterner, ils sont prosternés. Les anges ne mangent pas, ils ne boivent pas, ils n'ont même pas de pulsion sexuelle. Ils ne peuvent même pas désobéir. Et c'est pas un vice. Allah les a créés comme ça. Et si Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, que l'homme puisse se rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, Yalla wa ala, dans ce hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, par encore une fois Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala déclare, il dit, je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés, un de mes awliya, qui est le pluriel de wali. Je déclare la guerre à celui qui s'oppose à un de mes alliés. Allah a des alliés, alhamdulillah, qui sont les croyants et qui sont les gens qui sont les croyants et les gens qui cherchent au travers de la piété. C'est pourquoi Allah nous a ordonné le jeûne du mois du Ramadan, comme il a ordonné le jeûne plutôt, comme il a ordonné aux gens qui nous ont précédés, aux croyants qui nous ont précédés pour atteindre la piété. Allah dit, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur. Allah est l'allié des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Verset 257 de la Sourate al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit. Donc ces alliés, ce sont les croyants. Les croyants au degré à qui il a accordé un haut degré, donc dont la foi est forte, les croyants qui sont forts. Ils sont meilleurs. Ils sont forts dans leur science de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils sont plus déterminés, ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala que d'autres hommes. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dans la même sourate al-Baqarah, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les gens, il y a des gens qui aiment d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les aiment autant qu'Allah. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et les croyants, les vrais croyants, sont bien plus forts, bien plus déterminés, bien plus exclusifs dans leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ce sont les awliya d'Allah. Ce sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous comptent parmi ceux-là. Qui sont forts en amour, qui sont forts en dévotion, qui sont les plus utiles à ses serviteurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qu'Allah aime le plus, ce sont les gens qui sont au service des autres. Allah n'a besoin de personne. Allah subvient à tous les besoins. Et donc, les gens qui manifestent l'amour d'Allah au travers de leur générosité, de leur temps, qui visent l'excellence, comme on a vu la dernière fois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, qu'est-ce que c'est que l'ihsan, l'excellence? Il a dit, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et donc, les gens qui donnent de leur temps, de leur personne, de leur noblesse ou de leur position, tout ça pour les mettre au service de qui? Au service des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de personne. Al-mu'min qawi, il est fort dans sa connaissance, dans sa science. Il est fort dans ses dépenses. Il est fort dans l'aide qu'il peut apporter aux autres. Les plus utiles, des serviteurs d'Allah, c'est ceux qui sont les plus utiles, c'est les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur d'un point de vue production. Et ça, on le verra, incha'Allah, parmi les fruits. Quand Allah le dit, yani, quand il frappe cet exemple-là de l'arbre, donc de la foi, à part lequel nous avons commencé dans la sourate Ibrahim, alayhi salatu wassalam, sourate 14, numéro 14, verset 24. Numéro 24. Et donc, quand il donne l'exemple de la bonne parole, Alam tara kayfa
Daraba Allahu kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba. Ne vois-tu pas comment Allah frappe cette parabole? Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyiba, de la bonne parole, ka shajaratin tayyiba, comme un arbre pur, bon. Asluha thabit, on a dit, c'est la foi, c'est l'arbre de la foi. Asluha thabit, les racines sont fermes, ne souffrent pas de doute. Afaruha fi sama, et les branches s'élancent, on dirait, vers le ciel. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Produit les fruits en toute saison par la permission de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est le croyant qui est fort. Fort avant tout dans la foi. Ça, c'est la réalité de la foi, qui est le titre donc de notre série. Et c'est la qualité de la foi et c'est l'augmentation de la foi. L'augmentation de la foi, il est meilleur et plus aimé d'Allah. En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce croyant qui est son allié, les croyants qui sont ses alliés, subhanahu wa ta'ala, et Allah n'a besoin de rien, ce sont ces gens qui, comme le définit Allah dans ce hadith Qudsi, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai ordonné. Donc, les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de s'éloigner des interdictions. Et Allah n'a rien ordonné si ce n'est le meilleur. Allah n'a rien interdit si ce n'est le pire. Et malgré ses interdictions, malgré ses ordres, malgré son assistance, beaucoup de gens sont réfractaires et n'ont pas compris qu'il était le Seigneur des mondes, qui est tout-puissant, qui est omniscient et qui ne fait que le meilleur. Par conséquent, les actes viennent pour témoigner de la sincérité de la foi et en même temps, ces actes nous permettent de nous élever en degré jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Il dit dans ce même hadith rapporté par Abu Huraira, mon serviteur ne cesse pas de se rapprocher de moi parce qu'il s'est imposé lui-même, les nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc on voit la relation entre ce qu'Allah dit et ce que son prophète sallam détaille. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah. Comment il est plus aimé d'Allah? En ne cessant pas non seulement de faire ce qu'Allah lui a ordonné pour son bien et en s'éloignant de ce qu'Allah lui a interdit jusqu'à ce qu'Allah l'aime. Comme Allah le dit dans ce même hadith, Qudsi, il dit, et jusqu'à ce que je l'aime au travers de ce qui s'est imposé, et quand je l'aime, dit Allah subhanahu wa ta'ala, je deviens lui par laquelle il entend. La vue par laquelle il regarde, ou il voit, les pieds par lesquels il marche, la main par laquelle il saisit, et quand il me demande, je lui accorde. Quand il me demande protection, je la lui accorde. Et il y a une autre version qui rajoute d'autres choses, que si Allah devait revenir sur une chose, ce serait de prendre donc la vie de son serviteur allié, son serviteur proche de lui. Le serviteur n'aime pas mourir et lui, subhanahu wa ta'ala, n'aime pas que le serviteur souffre. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle ici donc de ses serviteurs parmi les musulmans, même parmi ses croyants. Le serviteur ne cesse pas de se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'il aime, par les œuvres qui s'est imposé lui-même parmi ceux que Allah a révélés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans les deux, il y a du bien. Ce qui veut dire que quand il est croyant, il peut parfaire donc sa foi jusqu'à arriver, jamais, comme nous avons dit, c'est une asymptote, comme diraient les mathématiciens, il ne va jamais arriver à la perfection. L'homme le plus parfait, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes les plus parfaits, ce sont les prophètes alayhi wa sallam, et après eux, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils n'étaient pas parfaits. Aucun ne pouvait se comparer à un prophète, et encore moins au meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il le prenait comme exemple. Le simple fait d'aimer, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme ira avec les gens qu'il aime. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'Allah nous fasse aimer les œuvres qui nous rapprochent de son amour, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier hadith, au début, qui nous montre, qui nous confirme que la foi a plusieurs degrés. Et donc, qu'elle augmente et qu'elle baisse. Pourquoi chercher à augmenter sa foi? On pourrait se contenter du rez-de-chaussée du paradis si Allah nous fait rentrer au paradis par miséricorde. L'objectif, la crainte, le plus difficile, le plus grand danger, c'est de mourir non musulman. Pour nous, musulmans, sans la foi. Et quand la foi n'augmente pas, et l'homme sera ressuscité en fonction de
sur la dernière action sur laquelle il meurt. Donc, quand la foi augmente, et nous le savons tous, il y a des jours où on est prêt à donner sa dernière chemise et il y a des jours où on n'est pas prêt à donner 1 euro. Donc, quand on mourra et qu'Allah nous facilite, en tant que musulmans, c'est ce qui est indispensable pour nous croyants et nous qui espérons, en tout cas, la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait que cette foi soit la plus haute possible. D'où l'importance du sujet. Il faut qu'elle soit la plus haute possible. La foi, elle peut bien entendu être basse, voire les gens peuvent perdre la foi. C'est ce que craignaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient le mieux Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes. Le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il disait? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Les cœurs, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont entre les 2 doigts de Ar-Rahman, le miséricordieux par essence. Il le change comme il veut, comme il a dit alayhi salatu wassalam. Et donc c'est pour cela qu'il faut chercher à augmenter la foi. Et la semaine dernière, nous avons parlé de moyens efficaces et les plus importants, mais ils ne sont pas suffisants. Ils doivent conduire à d'autres moyens, qu'on verra aujourd'hui, Inch'Allah. C'est, on a dit, la globalité, les moyens par lesquels Allah augmente la foi sont de 4, disent les savants. C'est la recherche de la vérité. C'est la recherche de la vérité, c'est la recherche de la science. Et celui qui recherche la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui a plani le chemin vers le paradis. La recherche de la science est une obligation, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Talabul ilmi farida ala kulli muslim. Le fait de rechercher talabul ilm, le fait de rechercher la science est une obligation pour chaque musulman. Donc pour chaque musulmane. Et donc cette recherche de la vérité, c'est ce qui amène, alhamdulillah, c'est la meilleure façon d'augmenter en foi. La preuve, c'est que c'est la science qui rapporte, qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il faut le connaître. Quand on le connaît, alors à ce moment, on connaîtra ce qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, et on connaîtra ce qu'il n'aime pas, bien qu'il se fasse de tout. Ça, c'est un moyen global de rechercher la science, et on le sait tous. Quand on découvre les choses, le croyant est heureux. Il remercie Allah d'avoir découvert ce qu'il ne savait pas. Quant à l'orgueilleux, il pense tout savoir. La recherche de la science est une chose qui est extrêmement importante. Au travers d'elle, alhamdulillah, Allah augmente la foi. Ensuite, il y a la méditation. La méditation, nous l'avons vu la semaine dernière, sur l'univers, accessible à tout un chacun. N'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux, la terre, sans besoin, et en nous-mêmes, c'est merveille. Le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir rire, le fait de pouvoir pleurer, le fait de pouvoir regarder, le fait d'aller aux toilettes, le fait de pouvoir marcher. Et un jour viendra certainement où tout cela nous sera repris. Et nous avons dans l'environnement, dans tout ce qui nous entoure, et c'est pour cela qu'il n'y a pas de hasard. Quand tu regardes, il te faut contempler, il te faut méditer sur ce que tu as autour de toi pour voir ce que tu n'as pas ou ce que tu as. Quand tu vois des gens qui sont handicapés, quand des gens qui sont malades, quand tu vois des gens qui sont pauvres, quand des gens nécessiteux, nous sommes tous nécessiteux vis-à-vis d'Allah, ça te rappelle quoi? Qu'on est tout simplement des ingrats. Si Allah avait voulu, on serait à leur place. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas eu ce qu'on a. Et on se rend compte des bienfaits d'Allah et tout bienfait vient d'Allah, que quand on ne peut plus en profiter. C'est quand on est malade qu'on voit les bienfaits de la santé. C'est quand on n'a plus qu'on voit les bienfaits de ce qu'on a possédé pour un petit temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle le fait d'avoir un cœur, et comme Allah le dit dans la sourate Al-Hajj, verset 46, sourate 22, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais c'est bien le cœur qui est dans la poitrine. On regarde la même chose, la même forme. On pourrait dessiner la même chose. On pense voir la même chose, mais en réalité, derrière cette chose, cette créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des leçons que seuls les perspicaces, seuls les croyants, les vrais croyants, voient et peuvent tirer des leçons de là pour que leur foi augmente. Cette méditation sur l'univers, et si nous-mêmes, on en fait partie donc des moyens globaux, bien entendu. Là, c'est comme entre le borgne et l'aveugle, et le bon voyant, celui qui voit bien, et il y a bien entendu différents degrés, et il y a des gens qui voient plus ou moins bien, il y a des gens qui voient plus ou moins mal, et donc c'est ce sens de degré en fonction de la qualité du cœur qui doit être purifié pour pouvoir apprécier donc ce que nous observons.
La troisième façon globale d'augmenter la foi, c'est la méditation sur les versets du Coran. On en a parlé la semaine dernière. Ce livre, cette parole incréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la miséricorde pour les mondes, qui a été portée par le meilleur des hommes et qu'Allah a conservé subhanahu wa ta'ala comme il a promis. Donc cette parole doit être lue, doit être méditée, et l'occasion nous est donnée à nous autres, et nous sommes nombreux, à ne lire le Coran que quand on a le temps. Et le temps, on ne l'aura pas. On n'aura pas, en tout cas pas pour longtemps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni'amatan, deux bienfaits, maghboubun an kathir min an-nas, passe inaperçu pour beaucoup de gens. Al-faragh wa as-siha, as-siha wa al-faragh, la santé, al-faragh, le temps libre. Et donc, Allah nous oblige, entre guillemets, nous donne l'occasion, Inch'Allah, pour ceux qui vivront le Ramadan, de finir, en tout cas, d'abandonner un certain nombre de préoccupations pour s'adonner un peu plus, jamais assez, à s'intéresser à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins la lire. Chaque lettre nous rapportant 10 bonnes actions. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne dis pas que Alif Lam Mim, c'est une lettre, Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Et mieux encore que cela, pour ceux qui comprennent, c'est bien méditer sur le sens du Coran, sur les versets du Coran. Allah n'a rien négligé dans ce livre. Allah n'a rien négligé dans ce livre. Il nous parle des récits, il nous parle de nous-mêmes, il nous parle de l'au-delà, il nous parle du passé, il nous parle de tout ce qu'on doit comprendre pour ne pas se perdre dans ce bas monde, et il nous parle de l'objectif qui est son agrément subhanahu wa ta'ala, et la finalité donc du séjour qui sera soit au paradis, soit à l'enfer, qu'Allah nous accorde le paradis. Donc la méditation sur ces versets, la méditation sur les signes, donc comme Allah les appelle, certainement est une des façons globales pour élever la foi. Aujourd'hui, on va se contenter, Inch'Allah, de la quatrième façon, ou le quatrième moyen, qui est le fait de mettre en pratique ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, de mettre en pratique. Il ne s'agit pas simplement de rester là en train de méditer, comme certains, oui, moi je crois, mais juste ce qui lui manque, c'est la prière. Il croit, mais juste ce qui lui manque, c'est la zakat. Il croit, mais juste, voilà. Non, il n'y a pas cela. Dans l'islam, la croyance est, comme on a dit, ce qui se traduit également, certainement, c'est la croyance est dans le cœur, mais ça va se manifester par les œuvres du cœur, craindre Allah, aimer Allah, espérer en Allah, mettre sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, demander sa protection, l'invoquer et n'invoquer personne d'autre. Tout ceci fait partie donc de la foi et du travail du cœur, des œuvres du cœur. On ne parle pas de la langue, qui est si importante dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également des autres membres qui doivent tous une sadaqa à Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour levé, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Adam, tous ces 360 articulations doivent à Allah une bonne œuvre. Les 360 articulations du fils d'Adam doivent tous à Allah. Il n'a pas fait médecine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il parlait, il ne parlait pas de lui-même, alayhi salatu wassalam. Wa ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas sous le fait des passions. Ce n'est qu'une révélation révélée. Surat 53, An-Najm, l'étoile, versets 3 à 4. 360 articulations du fils d'Adam, si tu en trouves plus, et refais ton compte. 360 articulations. Chaque articulation doit à Allah une adoration. Il a dit Subhanallah est une sadaqa. Alhamdulillah est une sadaqa. La ilaha illallah est une sadaqa. Allahu Akbar est une sadaqa. Aider quelqu'un à monter sur sa monture, c'est une sadaqa. Ordonner le bien, c'est une sadaqa. Interdire le mal est une sadaqa. Mais tout ceci est compensé, les 360 articulations, les 360 choses à faire, par les membres sont compensés par 2 raka'ah, 2 salat duha, celles compris, bien après le lever du soleil, au moins un quart d'heure, voire une demi-heure après le lever du soleil, et avant le zénith, avant midi. Voilà des actions que Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilitées et nous a
incité à faire, bien que le prophète sallallahu lui-même, ça ne fait pas partie des sunan, yani rawatib, ça ne fait pas partie des choses, des 12 rakats qu'il priait tous les jours. Il priait beaucoup plus que ça, certainement, mais ça ne fait pas partie de ça, mais il a encouragé sa communauté. Comme le dit Abu Huraira encore, quand à la grève, il dit, mon ami, il parle du prophète sallallahu m'a ordonné 3 choses. Il m'a ordonné 3 choses. De jeûner 3 jours par mois. 3 jours par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui jeûne, la bonne action est récompensée 10 fois. Celui qui jeûne 3 jours est comme s'il avait jeûné pour Allah subhanahu wa ta'ala 30 jours. Donc c'est comme il a jeûné tout le mois. Il m'a ordonné de faire la prière, le impair, le witr, avant de dormir. Et il m'a ordonné, il m'a conseillé plutôt de prier 2 rakats de la salat duha qui va donc compenser les devoirs de tous les membres du corps. Qu'Allah soit exalté et il est le seul digne d'exaltation et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré tout le bien là où il est et avec facilité. La religion est facile. Personne ne s'est entêté ou n'a prétendu être dur, extrémiste, sans que la religion ne le casse. Allah a facilité. Donc tes 360 articulations ne seront pas sanctionnées par ce que tu as fait à travers du fait que tu as cru à leur Seigneur et cru à la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en faisant que 2 rakats. Et certainement, si tu pouvais, tu ferais mieux. Tu ferais certainement plus. Et donc, ces choses, Allah subhanahu wa ta'ala nous les a enseignées et le prophète a mis en pratique tout cela. Et en particulier, donc, les bonnes actions. Allah décrit quelles sont les bonnes actions qu'il a particulièrement chéries. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate al-Mu'minoun, sourate 23, les croyants qui sont-ils? Versets 1 à 11. Qad aflah al-Mu'minoun. Bienheureux les croyants. Bienheureux dans ce bas monde et bienheureux dans l'au-delà. Pas ceux qui se contentent de méditer. Allah dit, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Verset 2. Ceux qui, dans leur prière, sont humbles ou concentrés. Khushu', la concentration, c'est comme ça qu'on la traduit. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Les savants disent, Allah commence par décrire, par faire l'éloge des croyants par quoi? Par la prière. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils sont présents. Ils sont présents et ils sont concentrés. L'homme n'aura de la prière que là où il est concentré, comme l'a dit le prophète sallam. Chacun d'entre vous, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, aura de la prière la moitié, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, et encore. Certains n'auront rien de leur prière, parce qu'ils n'étaient pas présents, parce qu'ils ne se sont pas acquittés à l'heure. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Allah dit la prière est pour les croyants une obligation à des moments bien déterminés. Sourate les femmes, 4, verset 103. Certains n'auront pas grand-chose dans la prière parce qu'ils ont raté les piliers. Et comment tu le saurais si Allah subhanahu wa ta'ala ne les avait pas détaillés au travers des dires et de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Inch'Allah, nous avons décidé dans cette mosquée de vous faire revivre quelques piliers de la prière, chose que nous avions traitée donc, avec Si Mohammed, avec la complicité et l'aide donc, de Karim et de Mohamed Adda, qu'on va vous essayer de faire, Inch'Allah, tous les jours, vous expliquer une partie donc, de ce qui Allah nous a facilité pour la prière, parce que la prière a des piliers, sans lesquels la raka n'est pas valable. La prière a des sunan, a des choses recommandées, très recommandées, sans lesquelles la valeur diminue. La prière a des choses qui sont aimées d'Allah, mustahabbat, qui sont des choses donc, qui viennent embellir donc, la prière. Et donc, qui aime Allah, certainement lui présentera le meilleur des cadeaux. Le meilleur des cadeaux. Et l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière. Et Allah commence pas seulement ceux qui font des gestes, pas seulement ceux qui font de la gym devant Allah, c'est des gens qui sont là, ils sont humbles, ils savent qu'ils sont devant le Seigneur des mondes. L'élever dans ses noms et attributs, l'élever dans son être et l'élever dans tous les êtres, dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, ils sont là, ils sont humbles dans leur prière. Ça veut dire qu'ils la font. Ils font plus que les mouvements. C'est le cœur qui doit être présent.
en fonction de la présence du cœur, ils auront la moitié de la récompense de la prière. Or, Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'acte au moins 10 fois, de 10 à 700 fois, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il accepte. Donc, même s'ils n'ont que le 1/10, c'est comme s'ils avaient une prière complète. 1/10 multiplié par 10, c'est forcément 1. Et si ils le font en groupe, c'est de 25 à 27 fois qu'ils seront récompensés. Je ne dis pas s'ils le font à la Mecque, c'est 100 000 prières. S'ils le font à Médine, c'est 1000 prières. S'ils le font à Jérusalem, c'est 250 prières. Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Et donc cette prière a besoin de cette concentration-là, que tu es présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, et quand tu termines cela, très certainement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières sont l'exemple de celui devant la maison de qui passe un fleuve. Il se lave, est-ce qu'il va lui rester? Il se lave 5 fois par jour. Est-ce qu'il va rester sale? Ils ont dit non. Ils ont dit non. Il a dit c'est l'exemple de la prière. Chaque fois que l'on prie, Allah nous efface les péchés. Et ce sont les péchés qui viennent voiler le cœur. Ce sont les péchés qui viennent voiler le cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Le fils d'Adam fait un péché. Il demande pardon à Allah. Allah ordonne aux anges d'effacer le péché de leur livre. Il fait un autre péché. Il ne demande pas pardon à Allah. Le péché reste. Et encore un autre péché, jusqu'à ce que le cœur devienne rouillé. Et il l'a récité, c'est lui qui connaît mieux que tous les hommes le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il ne parlait pas de lui-même. C'est lui qui a récité alors Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surat al-Muftafifin, surat numéro 83. Oh, certes, oui, leur cœur a été rouillé par rapport à ce que, à conséquence de leur péché. Et donc le fait de pouvoir prier, il a dit alayhi salatu wassalam, d'une prière à une autre, du ramadan au ramadan, de la umrah à la umrah, les péchés sont pardonnés si on évite les grands péchés ou les péchés mortels. Mais là n'est pas notre propos aujourd'hui pour distinguer les péchés mineurs des grands péchés. Mais on aura peut-être, inchallah, l'occasion de revenir dessus. Toujours est-il que la prière, dit Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement elle efface les péchés, si elle efface les péchés, ça veut dire qu'on augmente. Qu'est-ce qui nous tire vers le bas? Les savants disent que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Et donc, si nous nous trouvons dans une position et qu'on a moins de péchés, forcément, c'est qu'on augmente en foi. Et donc, le fait de faire ce que Allah aime, et sa promesse est vraie, va nous enlever les péchés. Et donc, nécessairement, on va monter. Et le meilleur acte, on dit, celui qui plaît le plus à Allah après la foi, c'est très certainement la prière à l'heure. C'est la prière à l'heure. Allah reviendra d'ailleurs dans un autre verset de cette même sourate, donc les croyants qui les décrit. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mais Allah dit subhanahu wa ta'ala, ce que nous savons et qui est fondamental, Allah dit inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Le verset 45 de la sourate 29, l'araignée, le verset 45, Allah dit la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Qu'est-ce qui nous ramène? Qu'est-ce qui fait baisser la foi? C'est les actes blâmables et les turpitudes. Ce sont les péchés. C'est qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et ce qu'Allah n'aime pas, bien qu'il se passe de tout. C'est par la prière que Allah nous empêche des choses blâmables et des turpitudes. Et si on est concentré qu'Allah multiplie, qu'Allah nous accorde la moitié multipliée par 10, ce qui fait 5 prières, si on est en groupe multiplié par 25 ou 27, ça dépend des mosquées. Et je ne dis pas le nombre du groupe, des composants du groupe et du temps qu'on y passe et de la qualité de la prière. Il se peut que on soit très étonné, je l'espère, par la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de limite. La prière rassemble tout ça. Et comme le disent les savants, qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Et il dit, et le rappel est encore plus grand. Les savants, ils ont essayé de méditer et de comprendre et d'expliquer. Wala dhikrullahi akbar, certes, le rappel d'Allah est plus grand. On dit le rappel d'Allah est plus grand peut être compris au moins de 2 façons. Le rappel d'Allah dans la prière, c'est celle-là qui est la quintessence de la prière.
C'est ce qui est recherché, c'est ce qui est plus grand. Et d'autres disent, savants, qui se basent bien entendu sur les hadiths authentiques, celui qui évoque Allah, qui fait son dhikr, Allah l'évoque. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi, dans ce hadith saint, celui qui m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. C'est grâce à Allah que tu penses à Allah, que tu l'évoques en toi-même, et pour cela, il faut que Allah t'évoque pour que tu puisses l'évoquer et lui t'évoque. Parce que la récompense est en fonction de la nature. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Allah dit dans la sourate 55, est-ce que l'excellence est récompensée autrement que par l'excellence? Et bien entendu, Allah est parfait. Nous, tout ce que nous faisons, quelle que soit la qualité, ne peut jamais atteindre la perfection. Mais parce que tu as voulu parfaire ta prière, tu as voulu parfaire ta relation avec Allah, Allah nécessairement est parfait et il t'accorde cette faveur de t'élever à un degré au travers de la prière. Voilà, dhikrullahi akbar, Allah dit donc, c'est mon serviteur. Quand il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. C'est pour cela que la méditation en fait partie. C'est pour cela que sont bienheureux ceux qui voient Allah avant de faire toute chose, comme le dit quelqu'un d'autre. Ou voient Allah en même temps qu'ils font une chose. Ou voient Allah au moins après avoir fait une chose. Et on reviendra chez Allah, ça c'est le repentir. Parce qu'on ne peut pas penser à Allah sans lui demander pardon. C'est la raison pour laquelle le meilleur des hommes, quand il finissait la prière, qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demander pardon à Allah, c'est la première des choses qu'il faisait après son salam. Il est sorti de la prière. Nous, on est content s'être débarrassé de la prière. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Et même en dehors de la prière, comme on le sait, il demandait 100 fois pardon à Allah dans la journée. Quand il a ordonné que nous revenions vers Allah repentants et que nous demandions pardon. Donc la prière, le fait de chanter les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, en nous-mêmes, Allah nous évoque, mais il nous a permis, lui, de l'évoquer. C'est pour cela que quand quelqu'un n'arrive pas à faire la prière, quand quelqu'un n'arrive pas, je connais un frère, il me dit, ça fait 3 jours ou quelques jours que je n'arrive pas à prier dans le premier rang. Il dit, alors je me suis dit, pourquoi Allah ne veut pas de moi? Pourquoi Allah ne veut pas que je sois dans le premier rang? Nous, on est là, ben c'est pas grave, hein. Le deuxième, c'est pas mal quand même. J'ai eu même une raka. Non. Le problème, c'est que quand il y a une attitude, quand tu es éprouvé, dis-toi pourquoi. Quand tu fais un péché ou quand tu fais moins, pourquoi? Tout ce qui nous arrive, comme l'a dit Allah à son prophète sallam, en réponse à ce que les compagnons ont posé comme question après la bataille de Uhud, dis-leur, ya Muhammad, ça vient de vous-même. Donc quand on veut se lever la nuit, qu'on n'y arrive pas, quand on veut jeûner et qu'on n'y arrive pas, quand on veut faire du bien qu'on n'y arrive pas, Allah nous récompense bien sûr parce qu'on a été empêché de le faire. Mais on doit se poser la question quand on peut le faire. Parce qu'on a préféré rester devant la télé, on a préféré rester en train de faire autre chose. On a mis Allah en second plan, Allah nous met en second plan. Pourquoi tu n'as pas pu faire la prière à la mosquée? Alors que tu peux, je parle bien entendu de ceux qui peuvent. C'est parce que tu as retardé, tu as mis quelque chose avant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant la prière, et Allah te laisse en retard. Si tu as le dernier rang, c'est déjà pas mal. Parce qu'Allah aurait pu te prendre l'âme avant que tu n'y arrives. Si tu as une raka, certains sont contents. Mais il y en a qui en ont eu 4. Pourquoi ne pas chercher? Et que pour cela, pour ce paradis plus vaste que la terre et les cieux, que les gens rentrent en concurrence. Que ceux qui veulent rentrer en concurrence rentrent en concurrence. Pas pour avoir de l'argent, pas pour être le plus cité, pas pour être celui qui a le plus de followers, pas pour ceci et cela, mais c'est pour quoi? Pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour entrer en compétition, un paradis plus vaste que les cieux et la terre réunis. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala nous invite 5 fois par jour pour l'aimer, 5 fois par jour pour nous permettre de nous laver de nos péchés, 5 fois par jour pour être léger. Et il avait dit 50, comme vous le savez, au prophète sallam, qui en était content quand il est retourné de l'invitation de son Seigneur subhanahu wa ta'ala au-dessus de 7 cieux. Qu'Allah bénisse Moïse, des fils d'Israël, qui a dit c'est trop.
Il est remonté autant de fois, et le simple calcul nous donne 9 fois, aller-retour, jusqu'à ce que Allah dise 5, et ce sera 5, et chaque prière sera récompensée 10 fois. On pourrait rester longtemps sur la prière. Le prophète sallam a dit, on m'a fait aimer de votre vie, d'ici-bas, 3 choses. Mais la prunelle de mes yeux, celle que je préfère le plus, c'est la prière. Il lui arrivait quoi que ce soit, il n'était pas un insouciant. Il se prosternait. Et c'est dans la prosternation, notre mère Aïcha disait, parfois, dans la pénombre, je cherchais les pieds du prophète sallam, je craignais qu'il soit mort dans sa prosternation. Savez-vous que quand il a lu, quand Hudayfa ibn Yaman nous a apporté ce hadith, savez-vous que quand il a lu la Fatiha, Al-Baqarah, 286 versets, en tout cas sous sa forme aujourd'hui, complète, les versets de la sourate An-Nisa, 4, 200 versets, 176 versets, et ensuite les 200 versets de la sourate Al-Imran, la 3e. Et Hudayfa ibn Yaman disait, ensuite il a dit Allahu Akbar. Il a fait le record. Il a fait la génuflexion, il est resté presque aussi longtemps. Vous imaginez? Al-Baqarah fait à peu près, quand tu veux le lire correctement, et pas trop lentement, 1h15, 1h30. Debout. Est-ce que, disent certains savants, Al-Baqarah a été complètement révélé ou pas? Ça, c'est une autre question. An-Nisa, est-ce que c'était complètement révélé avec 176 versets? C'est une question, puisqu'on sait que le Coran a été révélé en 23 années. Bref, imaginons simplement, nous, dans le record, quand on fait la génuflexion et qu'on y reste 5 minutes, on ne tient plus. Et le prophète sallam priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Chaque fois qu'il a des soucis, Hayna ya Bilal, bihaya ya Bilal. Dégage-nous de cette situation de tristesse ou de soucis au travers de la prière. C'était la prunelle de ses yeux, parce qu'il était en dialogue avec son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas mieux que ça. Aïcha disait, Ya Rasulallah, tu me manques, viens. Il dit, non, ce soir, je le consacre à mon Seigneur. Je consacre à mon Seigneur, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, Allah dit dans cette sourate, donc, Al-Mu'minun 23, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Deuxième caractéristique qu'Allah cite, ce sont ceux qui fuient les futilités. Anil lagou. Le lagou, c'est quoi? C'est ce qui est inutile. Ce sont les futilités. Je ne parle pas de la médisance. Je ne parle pas de la calomnie. Je ne parle pas des gros mots. Je ne parle pas des insultes. Lagou. Lagou, c'est parler pour rien. Et Allah seul sait combien nous sommes à nous occuper de ça, parce qu'on ne connaît pas l'importance du temps. Le temps, c'est la vie. On en a souvent parlé. Le temps, c'est la vie. Au point que certains ne mangeaient pas du solide. On dit Daoud Attaï, un célèbre successeur, ou un célèbre parmi les ancêtres, on dit qu'il ne mangeait pas du solide parce que ça prend du temps. Il buvait, comme aujourd'hui les compléments alimentaires ou je ne sais quoi d'autre, il buvait pour tout ça, pour ne pas perdre. Il dit on a le temps. Si on rajoute tout ça, on dit qu'à 60 ans, on a passé 2 ans, 2 à 3 ans à manger, à boire et aller aux toilettes. Si tu fais la somme, c'est trop, que tu ne rattraperas jamais. C'est des besoins essentiels, on n'a pas le choix. Mais moins tu prendras le temps, et j'espère, Inch'Allah, que ce Ramadan, on en profitera, plutôt que de rester à table pendant des heures, en train de parler des choses et d'autres qui t'apportent rien. Qui t'apportent rien. Et il s'éloigne des futilités pour se consacrer au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qui peut les rapprocher d'Allah, tout ce qui est adoration. Allah dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Abu Huraira encore, qu'Allah l'agrée, il rapporte ce que l'imam at-Tirmidhi, que l'Allah fasse miséricorde, consigne et dit que c'est un hadith qui est bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Les savants disent la lecture du Coran, etc., etc. L'enseignant et l'élève. Le temps est précieux. Perdre du temps est tout simplement synonyme de perdre la vie, d'insouciance, de négligence, ou alors d'ignorance tout simplement. Le temps est précieux.
Si les Anglais disent time is money, là, le temps c'est l'argent, nous disons time is life. Le temps c'est vraiment la vie. Ceux qui, par le bien, ils vont donner la part du pauvre, la zakat. Et Abu Bakr a juré par celui qui détient mon âme dans sa main, celui qui refuse de donner un dirham qu'il donnait du temps du prophète sallam, je vais le combattre parce que c'est un pilier de l'islam. La part du pauvre. Si tu es riche, Allah seul est riche. Oh, vous les gens, vous êtes indigents vis-à-vis d'Allah. Et c'est Allah qui est Al-Ghani, le riche. Al-Hamid, le digne de louange. Allah t'a donné ce qu'il t'a donné. Et tu as utilisé ce qu'il t'a grâce à lui. Et ce qu'il t'a donné. Et il te reste encore des économies. Tu dois donner 1/40, si on parle de l'argent, ou de l'or, 1/40 de ce que tu possèdes, pour le donner à des gens qui sont nécessiteux, et pourtant ils ne sont pas pires que toi. Ils sont même peut-être mieux que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah de vivre pauvre, de mourir pauvre, et d'être ressuscité avec les pauvres. J'ai visité le paradis, a-t-il dit, la plupart des habitants sont des pauvres. Et un riche, pour qu'il entre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de faire ce geste, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donner à droite, donner à gauche, donner devant, donner derrière. Ils ont plutôt tendance à fouiller les fonds de tiroir et à prendre de façon illicite le bien des gens. Plus ils sont riches, plus ils sont avares, plus ils sont riches, moins ils sont intègres en général. Et ce ne sont pas les moyens qui manquent pour tricher, pour être encore plus riche. Mais le riche, pour qu'il entre au paradis, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrera, s'il doit rentrer, 500 ans après les pauvres. Walladhina hum li zakati fa'ilun, c'est le droit de ces 8 catégories. Et ils te le réclameront, mon frère. Te réclameront, ma sœur. Toi qui thésorises l'or et l'argent. Allah dit, annonce-leur la bonne nouvelle du feu, de l'enfer en ordre. Qui n'osent pas le dépenser dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ, ceux qui sont des gens qui respectent donc ce que Allah a ordonné, qui ne satisfont leurs besoins physiologiques, leurs plaisirs, qu'avec ce qu'Allah a autorisé. Et très certainement, ceux-là, un croyant, ne fornique pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas croyant au moment où il fornique. L'homme qui fornique n'est pas au moment où il fornique un croyant. Le voleur non plus n'est pas croyant au moment où il vole, etc., etc. Donc cette décence, cette pudeur, ce respect de l'autre, homme ou femme, fait partie des croyants. Celui qui n'est pas là, il peut prétendre ce qu'il veut, très certainement, s'il ne respecte pas, s'il ne préserve pas ce qu'Allah a demandé de préserver, il n'est pas croyant, sa foi n'a pas atteint, sa foi n'a nécessairement pas baissé. لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Ils sont très certainement des désobéissants, des ennemis de Dieu et ennemis d'eux-mêmes, celui qui dépasse donc cette limite. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون, ceux qui, dans ce qu'on leur a confié, amanatihim, et à la amana, c'est les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut traduire ça en arabe, de l'arabe comme dépôt, al-amana. La foi est un dépôt, c'est certainement le plus grand dépôt. Nous avons tous promis à Allah de vivre, de n'adorer que lui subhanahu wa ta'ala. C'est un dépôt de confiance pour lequel les cieux, la terre, les montagnes ont été effrayés et ont décliné l'invitation. Allah ne le dit-il pas dans la sourate 33, Al-Ahzab, verset 112. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Nous avons proposé la amana, le dépôt, aux cieux, à la samawat, aux cieux, à la terre et aux montagnes, ils ont été effrayés. Fa'ashfaqna minha. Et l'homme a accepté ce dépôt. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les caractéristiques des hypocrites, il y a le fait de ne pas respecter le dépôt, et y compris le secret. Quand l'homme dit à sa femme, ou sa femme dit à l'homme ce qu'ils disent, ou deux personnes qui se confient, et ensuite, qu'est-ce qu'on n'entend pas?
C'est le secret. Quand deux personnes se parlent et elles ne se disent pas c'est un secret automatiquement. Elles ne se disent pas tu peux le divulguer automatiquement par analogie. Automatiquement, c'est un secret. Sauf si on te dit que tu peux le dire. Le professeur Salam a dit que ça fait partie des 3 caractéristiques de l'hypocrite. إذا حدث كذب, إذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان. Quand il parle, il ment, l'hypocrite, 3 caractéristiques. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il lui confie un dépôt, il le trahit. Et Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, ainsi que les compagnons du professeur Salam, dont sa mère, Sulaym, Anas disait ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. L'imam Ahmad, dans son Musnad, rapporte ce hadith qu'on remonte jusqu'à Anas ibn Malik, que le professeur m'a dit La imana liman la amanata lah. Il n'a pas de foi. C'est-à-dire que la foi est loin d'être complète. Liman la amanata lah, celui qui ne respecte pas le dépôt. Sa foi est loin de la perfection, celui qui ne respecte pas le dépôt. Voilà dina, liman la ahda lah, et il n'a pas de religion, celui qui ne tient pas son engagement. La ahda lah. لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Et ceux qui sont constants, dit Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset, pour dire le croyant les bonnes actions, Allah cite ces actions-là, et entre autres, qui sont assidus à leur prière. Ala salawatihim yuhafidhun. Ils gardent la prière comme on garde quelque chose de précieux. Quand la prière est là, ils sont là. On dit que le prophète sallam, le meilleur des hommes, le meilleur mari, on dit qu'on a demandé à notre mère Aïcha qu'est-ce qu'il faisait. Elle a dit, il aidait ses épouses, il aidait sa famille, il cousait lui-même ses habits, il cousait lui-même ses chaussures déchirées. Pourtant, c'était le meilleur des hommes. Mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, il abandonnait tout et il allait à la prière, sallallahu alayhi wa sallam. Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, on a dit, verset 103 de la sourate 4, la prière est pour les croyants. Il a bien dit les croyants. Kanat al-mu'minin, il n'a pas dit les musulmans. La prière est pour les croyants, une prescription à des moments bien déterminés. Qu'est-ce que dit Allah à la fin de ces versets-là? C'est pour nous inciter. على صلواتهم يحافظ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Voilà les héritiers. Les héritiers, c'est qui vont hériter du Firdaus, du paradis Firdaus, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, où ils seront éternellement, donc dans ce paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ça, ce ne sont que quelques éléments, mais ce ne sont bien entendu pas les seuls, les œuvres que Allah aime, subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous recommande pour notre bien. Pour éviter les péchés, pour faire les bonnes actions, Allah ne dit-il pas Innal hasanat tudhibu sayyi'at. Les bonnes actions, les hasanat, effacent les péchés. Et donc, quand nous faisons ça, Allah efface, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bonne action efface, ça c'est Allah qui le dit dans la sourate 11, verset 114. Dans la sourate Hud, verset 114, Allah dit les bonnes actions effacent les péchés. Kullu bani Adam khata. Kullu bani Adam khata. Chaque fils d'Adam est soumis à l'erreur. Et les meilleurs, khayr al-khata'in at-tawwabun. Les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. Les meilleurs, c'est ceux qui se repentent. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, il a dit, c'est que vous savez peut-être, hein, que Allah a mis par miséricorde sur cette terre, pendant notre vie, 3 fleuves que nous devons traverser. Celui qui sort pur de ces 3 fleuves, de l'un des 3 fleuves plutôt, il est sain et sauf. Si, en passant par les 3 fleuves, on n'est pas lavé de nos péchés, alors on sera certainement lavé pour le musulman dans l'enfer avant de rentrer au paradis. L'enfer sera mérité pour celui qui traverse ce bas monde en passant par les 3 fleuves, mais ça ne lui a pas suffi. Il a parlé parmi les fleuves de les bonnes actions. Les bonnes actions effacent les mauvaises. C'est un fleuve. En faisant les bonnes actions,
Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés. Il a dit les épreuves, pour finir avec la demande de pardon, qui est le troisième. Il a dit les épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas une gêne qui atteint le croyant. Depuis une maladie, depuis la piqûre d'une épine, jusqu'à les soucis, sans que par là, Allah enlève des péchés et ou élève un degré. Sans que Allah, par là, n'élève son serviteur. Donc sa foi monte. Il devient un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah l'aime. Ou alors, Allah lui enlève des péchés, ce qui veut dire qu'il élève. C'est une balance. Les péchés font diminuer la foi. Les bonnes actions la font monter. Donc c'est dans les deux sens. Et c'est pour cela peut-être qu'on fait dire à Abu Dharr, j'aime trois choses que les gens n'aiment pas. J'aime trois choses que les gens n'aiment pas. C'est une épreuve, certes, la maladie. Parce que la maladie efface des péchés. La maladie efface des péchés. Il dit la pauvreté. J'aime la pauvreté, les gens n'aiment pas la pauvreté. Parce que tu dois rendre compte de tout ce que tu as eu. Et on comprend pourquoi les pauvres rentreront 500 ans avant les riches. Et que le paradis est rempli de pauvres. Parce qu'ils n'auront que très peu à justifier, ce sera déjà beaucoup. On a vu le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à Abu Bakr, ya Abu Bakr, on est sorti le ventre vide, on est rentré le ventre plein, on est sorti de chez nous le ventre vide, on est rentré le ventre plein et on sera interrogé sur cela. Des dattes fraîches, l'eau fraîche et le mouton qu'ils ont mangé, qu'Allah leur a donné au travers de l'invitation d'un ansar. Ça, c'est naïm. Ça fait partie des bienfaits. Et on sera interrogé dessus. Et ça, ce n'est rien par rapport aux autres questions qui viendront. Et donc, le troisième phase, c'est que Allah te destine pour te purifier. N'as-tu pas entendu un jour le prophète sallam dire, il a vu quelqu'un, il dit, peut-être que tu es souvent malade. Il dit, non, moi, je ne suis pas malade, moi. Et même quelques maux de tête, il dit, non. Quelques maladies, il dit non. Il dit, alors voilà quelqu'un de l'enfer. Voilà quelqu'un de l'enfer. Donc quand on voit les gens, on se dit, mais le pauvre, il est toujours malade. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sont des épreuves qu'on ne cherche pas. Je ne connais pas quelqu'un qui va dire, moi j'aime la maladie. Sauf Abu Dharr. Moi j'aime la maladie. Et la troisième chose qu'il dit qu'il aime, c'est la mort. Parce que la mort lui permettra de rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aiment la mort, ni la pauvreté. Il en faisait partie. Ni la maladie. Donc ça, ce sont les épreuves de la vie. Quand tu l'as, accepte-la parce que de toute façon, tu n'as pas le choix. Soigne-toi, c'est Allah qui guérit. Mais c'est du bien pour toi. Quand Allah aime quelqu'un, a dit le prophète sallam, il l'éprouve au point de le rencontrer sans aucun péché. Celui que tu vois avec le cancer, phase terminale, celui que tu vois avec ceci, le pauvre, tu dis. Il se peut qu'Allah l'aime et qu'avec cette souffrance, avec cette maladie, il se peut qu'il rentre au paradis sans qu'Allah lui demande des comptes parce qu'il n'en a plus, il n'a plus de péché. Le troisième fleuve, c'est le repentir. C'est le repentir. Quand ta foi est basse, sache ma sœur, sache mon frère, que c'est à cause des péchés. Au lieu de te précipiter pour faire les bonnes actions, nous on a tendance à abandonner la prière. Abandonner de faire du bien. Eh bien non, c'est l'inverse. Si ta foi est basse, c'est bien parce que tu as besoin de hasanat. C'est bien parce que tes péchés sont nombreux, ce que tu connais ne sont rien par rapport à ce que tu as fait et qu'Allah seul sait. Et donc la foi basse ne doit pas t'emmener à abandonner la prière, ma soeur, comme on entend souvent. Ma foi était basse et il y a des moments où je ne priais pas, j'ai arrêté la prière, mais justement, quand ta foi est basse, tu as encore plus besoin d'Allah. Tu as encore plus besoin de bonnes actions. Et si tu t'enfonces dans le péché, ce n'est pas comme ça que ta foi va augmenter. Et donc, la demande de pardon. À l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est venu voir l'imam al-Hassan al-Basri, un épigone très connu pour sa sagesse de ce qu'Allah lui a donné et sa science. On dit que c'était l'élève où, en tout cas, il a été éduqué plutôt, entre autres,
par Salama, notre mère, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, Allah lui a enseigné ce qu'il a voulu. En tout cas, il a laissé son nom pour la postérité. Al-Hassan, Al-Basri. Il venait de Basra, de Basri. On lui fait dire que quelqu'un est venu, je vous ai déjà peut-être raconté cette histoire, il était avec ses élèves et puis quelqu'un vient lui demander au imam, il y a la sécheresse. Nos animaux meurent, on n'a pas de récolte. Il a dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Demandez pardon à votre Seigneur et ensuite revenez repentant. Un autre est venu en disant, j'ai pas d'enfant. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent, j'ai pas d'enfant. Il dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Un autre est venu en disant, je ne suis pauvre, j'ai pas de richesse. Il a dit, Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Revenez vers votre Seigneur, ensuite demandez-lui pardon. Et l'élève qui a compris, sans avoir compris, le vrai sens, il dit, mais quel est le secret? Il a dit aux trois qui ont demandé deux choses différentes, trois choses différentes plutôt, il lui demande et il lui donne le même remède, les mêmes comprimés, la même ordonnance. Comment cela se fait-il? Il y a imam, un est venu se plaindre de la sécheresse, l'autre du manque d'enfants, l'autre du manque de richesse, et tu as dit la même chose. Il dit, tu n'as pas entendu le prophète et premier messager, Nuh, alayhi salam, dire, Istaghfiru rabbakum, thumma tubu ilayhi, dans la sourate 71 qui porte son nom, demandez pardon à Allah et revenez vers lui repentant. Il vous enverra du ciel. Yurusulu, ikumus, nesama'a, yurusulu. Midrara. Du ciel, il va faire descendre la pluie. Il va vous donner des enfants. Il va vous donner des richesses. Tout ça, c'est pourquoi? Au travers de la demande de pardon. Si le prophète sallam demandait plus de 70 fois dans la version de l'imam al-Bukhari, 100 fois dans la version de Muslim, lui à qui Allah a pardonné ses erreurs passées et à venir, dans la sourate 48, Al-Fath, verset 1, « Liyaghfira lak Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar » Lui demandait 100 fois pardon. Allah, que dire alors de nous? Si ta foi est basse, ou si tu es conscient plutôt, je dirais, puisque notre foi ne saurait jamais être très très haute, à moins que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, si tu sens que ta foi est basse, alors multiplie la demande de pardon. Multiplie la demande de pardon. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que tu sois fatigué. Si tu n'utilises pas ta langue dans le rappel d'Allah, sous toutes ses formes, alors certainement tu vas l'utiliser dans la désobéissance à Allah, entre mensonges, calomnie et je ne sais quoi d'autre. Allah seul, c'est namima, c'est melazizani, c'est dans le cœur de beaucoup, c'est sur la langue de beaucoup, et qui fréquentent la mosquée, et qui font la prière, et qui font le pèlerinage, et qui donnent la zakat, et qui jeûnent le mois de Ramadan. On le verra et vous le savez déjà, le prophète sallam a dit, Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie, comme il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le fait de demander pardon, chaque fois que tu penses à Allah, je te conseille ma soeur, je te conseille mon frère, de demander pardon. Tel celui qui vient de terminer sa prière, en train de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Parce que j'ai négligé dans ma prière de me concentrer, de vouer. Ma dévotion était destinée. Satan est venu en manger une partie, une bonne partie même. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Oh mon Dieu, tu mérites beaucoup plus, beaucoup mieux que cela. Je te demande pardon. Et Allah pardonne, matin, midi et soir. Et donc, si tu sens ta foi basse, demande pardon à Allah. Si tu sens ta foi augmentée, demande pardon à Allah. Parce que c'est grâce à lui. Qui es-tu pour qu'Allah te mentionne? Fais ce qu'Allah aime. Fais ce qu'Allah aime. Qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 222. Inna Allah yuhibbu tawabin. Et yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui viennent repentants. Et Allah aime les gens qui se purifient. Est-ce que tu ne veux pas que Allah t'aime? Si Allah t'aime, nécessairement, Allah va t'élever en degré.
Si Allah t'aime, ça veut dire que ta foi a augmenté. Allah a apprécié ta foi qu'il t'a donnée et qu'il a embellie dans ton cœur. Et qui t'a fait aimer. Et donc, si tu connais ces versets-là, que Allah aime les gens qui se repentent, qu'est-ce que tu peux demander d'autre pour que ta foi elle augmente? Parce que tes péchés sont nombreux. Et quand Abu Bakr Kalalagré disait de ce que son ami, le professeur sallam, lui a enseigné, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira, qu'est-ce que tu vas dire? Oh Allah, je me suis fait outragement tort. Et ne pardonne les péchés que toi. Pardonne-moi d'un pardon venant de toi. Parce que tu es celui qui pardonne, tu es le miséricordieux. Ça, c'est Abu Bakr. Ça, c'est Abu Bakr. Le meilleur des compagnons du prophète sallam. Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur des hommes après les prophètes, comme l'a dit le prophète sallam. Abu Bakr et Omar sont les meilleurs des hommes après les prophètes. De toutes les générations, des croyants de toutes les générations, hormis les prophètes. Lui dit à Allah, en avouant qu'il s'est fait outragement tort. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran kabira. Oh Allah, j'ai fait du tort à mon âme. Grandement tort et beaucoup tort à mon âme. Voilà, yakfiru dhunuba, et il ne pardonne les péchés que toi. Pardonne-moi donc. C'est ce que le prophète sallam a enseigné aux meilleurs des compagnons du prophète sallam. Que dire alors de nous? Chaque fois, c'est mon conseil, ma sœur. C'est mon conseil, mon frère. Chaque fois, si tu veux polir ton cœur, si tu veux te rapprocher d'Allah, multiplie l'istighfar. Multiplie la demande de pardon. Ne prends pas le chapelet pour cela. Ne compte pas. Allah sait compter. C'est Allah qui a tout créé. Ne compte pas, j'ai fait 100 fois la demande de pardon aujourd'hui comme le prophète sallam. Non, ce n'est pas comme le prophète sallam. C'est la qualité qui diffère. C'est le cœur qui diffère. Nous, on est là en train de demander pardon à Allah et le cœur, il est ailleurs. On ne sait même pas si on a demandé pardon à Allah ou si on s'est maudit soi-même. Le cœur n'est pas là. Ce n'est pas le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la présence du cœur. Allah ne regarde pas vos apparences, ni vos richesses. Tout lui appartient. Il regarde plutôt ce qui est dans vos œuvres et ce qui est dans le cœur. D'où viennent ces œuvres? Ont-ils été faits pour lui? Suivant ce qu'il aime? Si c'est le cas, Hani Anlak, félicitations. Si ce n'est pas le cas, il faut demander pardon pour ce manque de sincérité, pour ce manque d'attention, pour cette négligence. Tu es devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. Kalimatan, khafifatan, ala lisan, thaqilatan, ala mizan, habibatan, ala rahman. Le prophète sallam, dans ce qui est facile. Un homme est venu lui demander les choses de l'islam, il y a beaucoup de choses à faire. Enseigne-moi. Enseigne-moi une chose par laquelle je vais me contenter. Il a dit que ta langue ne sèche pas de l'évocation d'Allah, du dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Que ta langue ne sèche pas de mentionner Allah. Kalimatan khafifatan, dit le prophète sallam, 2 mots légers sur la langue. Thaqilatan ala mizan, qui sont lourds dans la balance. Habibatan ala rahman, que le miséricordieux aime. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Dis-le autant que tu peux. Ne te contente pas de 100. C'est que Satan va te faire perdre du temps et tu n'as probablement pas mieux à faire que de te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala grâce à lui. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Astaghfirullah al-azim, la ilaha illa astaghfirullah al-azim, alladhi la ilaha illahu, al-hayy al-qayyum, wa atubu ilayh. C'est ce que nous a enseigné, c'est ce que le prophète sallam nous a enseigné, et il nous a enseigné tout le bien. Toute bonne action, depuis l'intention, est comptée et te donnera des hasanats. Pour celui, bien entendu, qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et qui croit au jour du jugement dernier. Qui le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala en espérant sa récompense. Et qui abandonne ce qu'Allah a interdit parce que tout péché fait descendre la foi. C'est pour cela qu'il faut multiplier la demande de pardon et Allah seul sait le nombre de péchés. Et on n'est pas là en disant non, moi je ne fais pas beaucoup de péchés. C'est déjà un péché que de le dire parce que c'est un mensonge. Si Allah s'en prenait, dit-il, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 45 de la sourate 35, Fatir, si Allah s'en prenait
aux gens pour ce qu'ils ont fait, Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Allah n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Comme il est dit ailleurs, dans la sourate 16, An-Nahl, verset 61, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Allah, il est le miséricordieux, il est le pardonneur. Allah, grâce à lui, les bienheureux l'ont été. Personne d'entre nous ne rentrera au paradis avec leurs actes, par leurs actes. Comme l'a dit le prophète sallam, il dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Quand il a parlé du destin, et il faut y croire, pour celui qui veut rentrer au paradis, celui qui dépense la montagne d'or ne rentrera pas au paradis, pour Allah, il ne rentrera pas au paradis avant de passer par l'enfer, en tout cas, s'il ne croit pas au destin. Pour ne pas dire qu'il ne sortira pas de l'enfer s'il ne croit pas à un des articles de foi de l'islam. Moi, je ne crois pas au destin. Non, ça c'est par hasard. Ce sont des choses qu'il ne faut pas dire. Que l'on puisse penser parce que Satan nous fait traverser l'esprit, c'est une chose. Mais ça, c'est indépendant de notre volonté. Mais qu'on le dise, c'est grave. C'est grave. En effet, celui qui dépense une montagne d'or pour la cause d'Allah, Allah ne l'acceptera que si il croit au destin. Et ce destin veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit sage et omniscient. Et c'est pour cela qu'on doit cultiver notre vie durant et ne pas attendre parce que la mort n'attend pas. C'est par surprise. C'est la surprise. Même quand tu vois, comme le disait quelqu'un que j'aime bien, qu'Allah lui fasse miséricorde, la mort et la maladie ne sont pas situés au même endroit. Tu peux voir quelqu'un de malade et quelqu'un de bien portant. Celui qui est bien portant peut mourir avant celui qui est malade. Alors qu'on attend tous que le malade meure avant le bien portant. On est souvent surpris, pour ne pas dire toujours surpris, par la mort. Et donc, il faudrait qu'au moment où nous rendons l'âme, et c'est ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que la meilleure de nos actions soit la dernière de nos actions. Et que le meilleur de nos jours soit le jour où nous rencontrons Allah. Et si tu rencontres Allah avec une faiblesse de foi, il se peut que Allah t'enlève la foi. Combien les gens ont vécu, comme l'a dit le prophète sallam dans les hadiths rapportés par les deux d'après Ibn Mas'oud. La formation de chacun d'entre vous dure 40. On connaît le hadith, il dit par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'homme peut faire des actions qui ressemblent aux actions des gens du paradis, et le destin va se réaliser. Et il va faire une action qui est une action des gens de l'enfer. Il meurt sur cette action et il va en enfer. L'homme peut faire, la femme aussi bien sûr, peut faire des actions qui ressemblent aux actions des gens de l'enfer, qui ont mérité l'enfer, et le destin va se réaliser avant de mourir. Et il ne reste que ça entre lui et la mort. Allah lui fait faire une action qui va l'amener au paradis, parmi les actions qu'il a accepté les gens du paradis, à savoir une action, un acte qui n'est fait que pour lui seul, et suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nul d'entre nous ne sait comment il va mourir. Le paradis n'est garanti à personne d'autre que par la révélation. Et la révélation s'est arrêtée. C'est soit Allah a condamné Abu Lahab en enfer, et c'est le cas. À Pharaon, il a condamné en enfer, et tout injuste qu'il a cité, qui sont en enfer, et il a annoncé la bonne nouvelle à Marie, la mère de Jésus, les prophètes bien sûr au paradis, et par la bouche du prophète sallam, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis, Zubayr au paradis, il a cité Abdurrahman ibn Auf, il a cité Saad ibn Abi Waqqas, il a cité Saïd, il a cité qui? Il a cité. Ceux-là, ils sont au paradis, nous en sommes sûrs. Quant à nous, Allah seul sait dans quel état on va mourir. Donc Allah fasse de cette vie un tremplin pour la vie de l'au-delà, que nos actions soient acceptées de lui grâce à lui, qu'elles soient toutes pour lui et personne d'autre. Qu'Allah nous fasse mourir musulmans et nous accorde le paradis. Qu'Allah nous pardonne les péchés, les premiers comme les derniers, les apparents comme les cachés, et ce qu'Allah seul sait. Il est le seul pardonneur, subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, par qui il a ouvert les yeux
à l'aveugle, des oreilles aux sourds, muets, pour cheminer vers le seul chemin qui conduit à lui, à son agrément qui est le chemin droit, que nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'emprunter et de ne pas dévier pour faire partie des gens qui ont encouru sa colère, qui ont su et qui n'ont pas appliqué, ou des gens qui ont appliqué des choses qu'ils ne savaient pas, qui sont les égarés. Et qu'Allah fasse de ce live et de cette compagnie qui est la vôtre, une compagnie qui témoignera pour nous au jour du jugement dernier et non contre nous. Et certainement que l'homme fasse attention, s'il veut que sa foi augmente, il faudra qu'il fréquente les gens que Allah aime, les cercles que Allah aime, les cercles où Allah est mentionné, et non les cercles d'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que la conséquence, c'est qu'Allah fait qu'on s'oublie soi-même. Qu'Allah bénisse votre nuit, votre temps, qu'Allah bénisse donc ce mois à venir et l'instant dans lequel nous sommes et les instants à venir, pour que les temps qui viennent soient meilleurs encore que les temps qui sont passés, qu'il nous pardonne tous nos péchés. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.